on a refait la cuisine. Hello, comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver pour parler de déco aujourd'hui. Bon, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est un sujet que j'adore. D'ailleurs, mon compte Instagram avait un petit peu grimpé grâce à tous mes partages déco quand j'avais emménagé à Amsterdam il y a 7 ans. Et voilà, j'adore la déco, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Les couleurs, comment marier les textures, les couleurs, avoir un espace chaleureux, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, même ma chambre d'enfant, voilà, j'ai toujours aimé décorer tous les appartements dans lesquels j'ai vécu en tant qu'étudiante pendant ma vie. J'ai vécu dans beaucoup d'appartements, au moins une dizaine, même plus. À chaque fois, même si j'étais en location, j'ai toujours, dès les premières semaines, tout décoré à mon goût pour m'y sentir bien. C'est vraiment essentiel pour moi. Et donc évidemment, maintenant que nous vivons dans une nouvelle maison, donc nous sommes toujours en location, mais voilà, nous avons emménagé en France après quasiment 10 ans d'expatriation en Charente-Maritime, et donc nous vivons dans cette belle maison qui m'inspire beaucoup, qui est très cosy, enfin qui l'est plus encore depuis que nous avons fait pas mal d'aménagements. Je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, maintenant il faut rajouter les petites décos, commencer pièce par pièce à rendre tout ça plus vivant, plus nous, voilà. Je veux que ça reflète notre joie de vivre et puis notre goût pour l'art, pour la créativité, pour le vintage, tout ça. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement s'attaquer au salon. Donc le salon qui avant était tout blanc et que j'ai voulu peindre dans une teinte un petit peu rose pêche, que je trouve très très jolie et très chaleureuse, et après je trouve que c'est une bonne base pour mettre pas mal de choses au mur. Donc voici ce fameux salon qui fait, je crois, 13 mètres carrés, donc qui est moins grand que l'espace que nous avions à Amsterdam, mais qui nous suffit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, dans cette pièce, alors... Donc nous avons peint tout ce mur et ce mur, donc comme je vous le disais, dans un ton un peu pêche rosé, bon, qui malheureusement ne ressort pas très bien à la caméra. C'est beaucoup plus vif, beaucoup plus chaleureux. En vrai, on verra si au montage j'arrive à mettre la couleur, mais je crois pas. Mais en tout cas, bah, c'est plus soutenu. Enfin, même si là vous voyez le plafond blanc en haut, ça vous donne une petite idée du contraste. Donc... Nous avons peint là, et ce mur-là, nous n'avons pas peint tout simplement parce que nous souhaitons acquérir un vidéoprojecteur. Et donc, voilà, regardez depuis le canapé, et pour le vidéoprojecteur, bah, un mur blanc, c'est idéal. Un mur pêche, ce serait plus compliqué. Ça fait 10 ans que je vis sans télé et on ressent pas du tout le besoin d'en avoir une. On est contente de pas en avoir, en tout cas depuis qu'on a nos enfants, parce qu'on se dit comme ça, il n'y a aucune tentation. La petite qui a 5 ans commence juste à regarder de temps en temps un petit dessin animé, mais c'est pas du tout une habitude, et on veut pas du tout que ça devienne un réflexe ou quelque chose. On préfère qu'elle laisse place à son imagination, qu'elle ait des activités créatives. Là, on lui a mis quelques petits dessins animés un peu en français pour lui faire travailler son français, vu qu'il n'était pas encore au niveau avec notre emménagement, mais voilà, sinon pas de télé chez nous. Par contre, le vidéoprojecteur, bah, c'est assez chouette. Nous, de toute façon, on regarde essentiellement des séries sur Netflix, Prime TV, tout ça. Donc, voilà, juste pour regarder de temps en temps, Chou et moi, une série, ou éventuellement les filles, on créera un petit événement un petit peu ciné quand on voudra regarder un film ensemble, en faire un petit moment extraordinaire. Donc ce canapé et ce luminaire, ainsi que la table basse et les petites chaises, on les avait déjà à Amsterdam. Bon, le canapé, je peux plus me le voir. Ouais, ce canapé il commence un petit peu à me sortir par les yeux, peut-être parce que j'ai dormi 2 ans dessus.
Les filles n'ont jamais réussi à dormir ensemble quand on était à Amsterdam. Et du coup, j'avais laissé ma chambre à mon aîné. Et donc, moi, je dormais sur le canapé. Et donc, voilà, maintenant, j'en ai marre. Et au départ, je l'avais vraiment choisi pour sa praticité parce que c'est un vrai matelas, donc un matelas confortable pour dormir. Donc, ça, c'est l'avantage. Après, esthétiquement, c'est pas ce que je préfère. On va dire, le gris était un peu trop froid à mon goût. Je préfère les tons plus chauds. J'aurais voulu un beige. Et aussi, on a un petit souci, c'est qu'il n'y a que 3 places et que maintenant, nous sommes 4. Voilà, quand on l'a eu au départ, on n'était que 2, ensuite 3 et maintenant 4. Et donc, j'aimerais un canapé sur lequel toute la famille puisse s'asseoir. Donc, je l'ai commandé, mais il ne sera livré que fin septembre, début octobre. Donc, évidemment, quand je le recevrai, je vous montrerai tout ça. Mais j'ai tellement hâte. Le luminaire, j'ai souvent la question, c'est un La Redoute intérieur donc qui date d'il y a 7 ans. Je ne sais pas du tout s'ils le font encore, mais vous pouvez regarder. Et la table aussi, je l'avais trouvée sur La Redoute parce que c'est une AM/PM. Alors je sais, à chaque fois que je la partage en story quelque part, j'ai au moins une trentaine de messages me demandant d'où elle vient. Le souci, c'est que la marque ne fait plus du tout ce modèle. Ils la font en rond, je crois, mais pas cette taille, ce qui est bien dommage. Elle est vraiment top. Bon, par contre, elle a pris cher avec mes filles qui dessinent dessus. Voilà, le feutre a marqué pas mal, mais bon, c'est voilà, c'est une table de famille parce que comme vous le voyez, j'ai les 2 petites chaises, les filles s'assoient autour. Donc j'ai lâché prise. Dans ce coin-là, on a l'un de mes meubles préférés de toute la maison, c'est ma bibliothèque Hupsch, je crois que ça s'appelle. Je l'aime trop, j'ai longtemps cherché une bibliothèque qui contenait aussi des placards fermés parce que je voulais aussi ranger des jeux des filles ou certains livres qui sont pas forcément esthétiques et que je voulais cacher. Donc c'est parfait, je vous dis que c'est vraiment plein à craquer. Là j'ai plus de place où ajouter des livres, il y en a encore beaucoup à l'étage. Mais voilà, là, Chou a tout bien rangé tout à l'heure, les livres, parce que les filles les mettent toujours en pagaille. Voilà, ce n'est pas tout le temps aussi esthétique, parce que ces 2 rangées là, ce sont les livres des filles, enfin une partie, parce que nous sommes vraiment des fans de bouquins. Mais je l'aime trop, elle est assez chère, mais je ne regrette pas. Dans les nouveaux achats que nous avons faits, il y a ce buffet Ikea. C'est la collection Stockholm 2025 qui est vraiment superbe. Franchement, j'ai été agréablement surprise par la qualité du bois et tout. Ça fait pas du tout Ikea. Enfin, c'est trop beau. Ça fait pas du tout contreplaqué et tout. Et surtout, il est très pratique. Bon, ça doit être le bazar à l'intérieur. Il y a les jeux des filles. Donc... voilà, hein, et je sais pas, c'est pas un tout réorganisé bien parce que voilà. Mais je voulais juste vous montrer, en fait, dans chaque placard, il y a un tiroir. Donc là, on a mis les costumes des filles et tout. Mais je trouve ça vachement pratique. Hop, comme ça. Et donc là aussi, nous avons le même système et c'est un peu notre tiroir à bazar. Et là, voici un objet que je chéris beaucoup. C'est une lampe originale Gae aux lentilles. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de ce designer. Je l'ai depuis 25 ans, même plus. En fait, mon papa travaillait à la BNP. Et un jour, quand j'étais ado, j'avais même pas encore mon propre appartement, la BNP, ses bureaux ont décidé de changer de déco et ils ont bazardé en gros toute l'ancienne déco et on pouvait se servir. Et il y avait notamment cette merveille qui aujourd'hui est estimée à des prix un petit peu fous quand il s'agit d'une originale. Et évidemment, j'ai gardé la lampe. Je me suis dit un jour j'aurai un chez moi où elle aura sa place. À chaque fois j'avais jamais d'endroit où la mettre dans mes anciens appartements quand j'étais étudiante et tout, parce que c'était trop petit et ça veut dire avoir un meuble pour l'exposer, etc. Et évidemment je l'avais pas amené avec moi au Japon ou à Amsterdam, mais là, elle a trouvé sa place parfaite sur ce buffet. Je suis trop contente et voilà, ça me fait aussi une petite pensée pour mon papa, donc je suis trop contente. Elle est trop belle.
Donc là, évidemment, l'espace fait vide. Comme il va y avoir le vidéoprojecteur, je ne peux pas accrocher des choses au mur, mettre une étagère ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai acheté un grand cadre qu'on va mettre ici, qui sera juste posé en fait, et donc comme ça qu'on aura juste à retirer quand on voudra utiliser le vidéoprojecteur. J'ai trop envie aussi d'acheter un tourne-disque. J'ai plein de disques vinyles, mais je n'ai plus de tourne-disque. Et je trouve qu'il serait parfait là, qu'il aurait parfaitement sa place sur ce buffet. Donc je suis en train de faire des recherches parce que je veux qu'il soit beau évidemment, mais surtout qu'il y ait du bon son. De ce que je vois, en gros, pour avoir ça, pour réunir ces critères, il faut compter entre au moins 600-700 euros. Donc voilà, j'économise un petit peu et après je voudrais m'offrir ça pour qu'on puisse écouter la musique d'une autre manière que sur le téléphone. Je voudrais apprendre aux filles qu'on peut écouter la musique d'une autre façon. Donc j'ai reçu l'illustration et le cadre que je veux mettre ici, donc on va ouvrir ça ensemble. Et on va aussi s'attaquer à la cheminée. Donc là j'ai décoré un petit peu avec quelques objets que j'aime beaucoup. Mon vase, il faudrait que j'achète des fleurs. Ça que j'avais ramené de Copenhague. Je ne sais plus le nom de... Non. Je ne sais plus le nom du designer, mais ce sont des petits personnages très connus au Danemark. Un bougeoir. Là, j'ai mis des vieux livres que j'avais chinés, une boîte d'allumettes très très jolie que j'avais trouvée chez Anna Nina à Amsterdam. Une bougie que j'adore. Et ça, c'est le nouvel achat. C'est la petite lampe Ikea à seulement 9,99 € et qui est trop belle. Qui fait une lumière très tamisée comme ça. J'aime beaucoup. Et donc là, j'avais mis ce petit miroir que j'avais chiné à Amsterdam, qui est très beau, que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il fait vraiment trop petit pour cet espace et que là, ça fait vide. Donc, j'ai acheté un nouveau miroir. Idéalement, je voulais un miroir avec les bords verts, dans les tons vert olive, parce que je trouve que ça se marie bien avec le rose, notamment le rose des murs et les affiches que j'ai sélectionnées. Il y a toujours du rose un petit peu, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé une alternative, je vais vous montrer tout ça. Je l'ai reçu il y a une semaine environ. Comme d'habitude, j'attendais d'avoir le temps de filmer ce vlog pour ouvrir avec vous. Donc j'espère qu'il n'est pas cassé, hein. Il est grand, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça ne va pas être trop grand pour la cheminée, parce que c'est plutôt un miroir qui s'accroche au mur normalement. Donc on va voir. Il est énorme et super lourd. Alors, attendez. Wow, il est trop beau. Alors, vous allez voir la caméra. Je vais vous le montrer. Yash. Attendez. Il est tellement grand qu'il faut que je pousse la caméra. Bon, vous voyez pas. Attendez. Il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Je suis trop contente. Même si j'imaginais peut-être le bois plus foncé sur la photo, il était plus foncé, donc j'espérais qu'il ressorte sur le mur pêche. Et là, il va finalement être un peu clair. On va voir ce que ça donne. Mais par contre, magnifique, le côté ondulé comme ça c'est vraiment trop beau. C'est ce que je cherchais. J'aurais voulu en colorer, mais j'ai pas trouvé. Ou alors c'était vraiment des énormes miroirs pour se voir en fait entièrement. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va ressortir quand même un peu. Au pire, je me dis sinon je le peins, mais alors là, la galère. Allez, on va voir, je vais essayer d'installer ça. Youch. Voilà. Hop. Ça fait très grand.
Ça paraît grand quand même, très très haut. Idéalement, il aurait fallu qu'il soit un tiers de moins, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Parce que sinon, j'avais pensé à le mettre dans la salle à manger, mais en paysage, quoi, à l'horizontale. Il va peut-être finir comme ça, vu comment il est grand, là. Oh non, trop dommage. Bon, je vais quand même essayer jusqu'au bout, je vais décorer et on va voir. Voilà, j'ai remis mes petites décos. C'est immense, hein, mais bon, ça agrandit la pièce dans un sens. Et une fois que j'aurai mis le cadre derrière, je pense qu'il va se refléter dans le miroir. Donc peut-être que ça va faire joli. Donc on va essayer d'installer le cadre. Donc j'ai commandé plein d'illustrations à une même artiste, c'est une artiste américaine, mais elle a un hub en Europe et on peut se faire expédier depuis l'Europe via Etsy. Parce que j'ai évidemment prévu un mur de cadre derrière moi. Vous pensez bien, les murs de cadre, c'est ma passion. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait connaître un peu voilà, sur Instagram, partout. J'ai eu plusieurs interviews dans des magazines de déco, notamment pour mon mur de cadre à Amsterdam. Je vous mets une petite photo là. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous allez retrouver pas mal de réels déco, parce que j'avais fait refaire les chambres aussi à Amsterdam et tout, et ça avait pas mal cartonné les réels, donc ils sont épinglés. Si vous remontez le feed, vous retrouverez tous mes posts déco. J'en ai aussi sur mon blog, alors il n'est plus vraiment actif, hein, mon site internet, mon blog, c'est noemimemories.com. Mais le site marche et donc vous pouvez relire les anciens articles et il y a notamment pas mal d'articles consacrés à la déco et vous avez toutes les références. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc là, j'ai commandé plein d'illustrations, une vingtaine je crois, pour décorer un peu toutes les pièces. Il faut que je retrouve celle qui est censée aller sur le buffet. Parce que j'ai pas décidé de m'attaquer aux autres aujourd'hui. Pour faire le mur de cadre, j'attends de recevoir notre nouveau canapé pour voir en fonction de la hauteur, etc. Mais là, vu que c'est une grande illustration que j'ai choisie pour le buffet, ça doit être dans celui-là, je pense. Alors. Ouais. Voici l'illustration. This is my happy place. Et je vais ouvrir le cadre que j'ai commandé. Alors, c'est pas donné, hein. Acheter une illustration de cette taille, déjà, bon, j'ai eu un discount parce que bon, sur Etsy, des fois, les créateurs vous proposent des discounts. Donc là, c'était le cas. Les cadres très grands comme ça, c'est sûr que c'est un budget. De toute façon, les cadres, de manière générale, je trouve que c'est un budget. Ça grimpe vite, hein, quand vous avez beaucoup de cadres, quand vous faites un mur de cadre, etc. Je crois qu'en tout, rien que de cadre, j'en ai eu pour 250 €. Et rien qu'un grand cadre comme ça, je crois que c'était une cinquantaine d'euros. Donc voilà, juste, c'est un budget déco d'accrocher des cadres au mur, des illustrations, même si c'est pas des œuvres originales, ça reste un budget quand même. Hop. Donc, voici le cadre. Il est vraiment très beau. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai pris finition chêne massif. J'avais acheté une fois un grand cadre comme ça chez H&M Home. Et il s'est cassé en 2 secondes. Enfin, ça tenait pas. Surtout, je pense, pour les grands formats, vaut mieux se fournir chez des spécialistes. Parce que ça a vite fait de chaque barre de s'en aller. J'ai commandé là chez BGA Store. Ils font que des cadres et vous pouvez choisir chaque finition. Ils font même par exemple des cadres roses et tout. Et il y avait vraiment énormément de choix. Et je suis contente de celui que j'ai choisi. Donc maintenant, le plus dur, mettre la fiche dedans, qu'elle soit bien à plat et tout. Allez, on va faire ça. Alors, il s'avère que c'est plus compliqué que prévu parce qu'ils ont mis des sortes de petites vis là pour maintenir l'arrière, mais on n'est pas équipé pour les enlever là. Je comprends pas comment
on peut retirer parce que j'ai enlevé tous les petits points noirs là, mais là la vis, puis j'ai essayé de forcer et ça marche pas, je comprends pas, j'ai jamais vu ça quoi, c'est ouf. Voilà. Chou est passé à la manière forte et ça fonctionne. Bon, si vous n'êtes pas équipé, n'achetez pas sur ce site. Bon, j'ai pas filmé tout le processus, mais it was a two-man job. Chou m'a aidé. C'est tellement grand que ça faisait que s'enrouler le temps que je mette le fond. Mais, tada! Voilà! Ça a l'air de rendre pas mal, hein? Trop beau! Trop contente! Je suis trop contente! Ça rend trop bien! Et c'est fou, on dirait que c'est vraiment texturé en fait, c'est imprimé comme sur de la laine, en fait, comme si ça avait été brodé sur de la laine et ça se voit vraiment à l'œil nu. Ça rend trop bien. Trop hâte d'avoir le petit tourne-disque là aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je sais pas si ça rend là un petit peu le côté texturé. Si là vous voyez. Trop beau! Et ça y est, je commence à me faire au grand miroir. Je trouve qu'en fait, ça donne vachement de profondeur, ça agrandit la pièce. Et en plus, maintenant, bah, ça reflète, donc comme je le pensais, le grand cadre. Et ça rend trop bien. Ce n'est que le début, mais ça y est, un peu de couleur, un peu de vie ici. Voilà, ça fait du bien. J'ai une période où j'utilisais vraiment que des tons plus neutres, plus beige, plus naturels. Et en fait, je suis revenue à ce qui m'anime, à ce que j'ai toujours aimé, le rose, les couleurs vives. Hello, hello! On se retrouve, je pense, environ 2 semaines après la première partie de ce vlog. Nous sommes le 10 septembre. J'ai passé 15 jours à travailler, évidemment, à préparer toutes les commandes de Monoé et aussi à commander pas mal de choses pour la maison, pour parfaire la déco et notamment pour créer un coin Matcha Station. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux, sur Pinterest, mais ça se fait de plus en plus de faire dans sa salle à manger, dans sa cuisine, un petit coin Coffee Station ou Matcha Station, un endroit où on prépare son café, son matcha, comme dans un café en fait. Et je trouve le concept assez chouette. Donc c'est ça que j'ai prévu de faire dans notre salle à manger. Je vais tout vous montrer et tout vous expliquer. Déjà, avant toute chose, il faut que je vous montre quelque chose. Derrière moi, on a refait la cuisine. Donc pour rappel, nous sommes en location, hein, nous sommes bien en location, mais franchement, la cuisine avant, je vais remettre des images. Normalement, j'ai filmé les images avant. J'espère pouvoir vous les remettre maintenant. Voilà, c'était pas possible, il n'y a rien qui allait, les placards étaient pas de la même couleur, avaient l'air vieillis, les poignées étaient grises, le carrelage avait été repeint par les précédents locataires dans une couleur rouge brique, enfin voilà, pas du tout à notre goût et pas de la peinture en plus vraiment adaptée à une cuisine. Le plan de travail était gris, était brûlé, donc de toute façon le proprio allait le changer. Enfin voilà, franchement c'était vraiment la cata cette cuisine. Et comme il s'agit d'une cuisine ouverte sur la salle à manger, on la voyait tout le temps. Et on cuisine beaucoup, on passe énormément de temps dans notre cuisine. Donc il fallait faire quelque chose. Et voici le résultat. Et donc voici la cuisine relookée. Je suis pas peu fière du résultat vraiment. En utilisant seulement de la peinture. Hein. Il n'y a rien eu d'autre que de la peinture. On a tout repeint dans ce verre. Un peu matcha, voilà, et les carrelages et le plan de travail ont été repeints dans une peinture couleur rose, exprès pour le carrelage et tout ça. En fait, le plan de travail, le propriétaire avait amené un nouveau plan de travail, mais qui était dans une sorte de bois stratifié blanc bizarre. Enfin, donc j'ai demandé si on pouvait le peindre de la même couleur que les carreaux pour que ce soit harmonieux, et il a accepté et je suis trop contente parce que ça change tout. Ça a été juste changé là la semaine dernière et c'est incroyable comment ça change tout. Le seul hic, c'est cette hotte hideuse
Mais malheureusement, finalement, elle ne sera pas changée a priori. Donc, il faut qu'on s'en acclimate. Je sais pas si c'est possible de peindre une hotte et tout. Enfin bon, voilà, je me dis que c'est déjà pas trop mal là et que ça rend super bien. Donc ce qui était important pour moi aussi, c'était vraiment de peindre tout en hauteur et aussi ce bloc là, pour que ça fasse une harmonie en fait et que vraiment ça délimite la cuisine. Aussi, si vous vous souvenez d'avant, là c'était tout gris en fait, toutes les plinthes dans le salon salle à manger, j'ai tout fait repeindre en blanc parce que franchement je trouvais ça horrible. Ça fait tellement plus joli maintenant, ça change tout. On le voit, je l'ai fait aussi pour ici. Par contre, les fenêtres, les boiseries, on les a laissées en gris, hein, tant pis. Mais là, voilà, je suis trop contente du rendu, ça rend trop bien. Le frigo, c'est un dupe de Smeg et c'est la marque Create. En fait, on pouvait choisir ou non de mettre les lettres, vous savez, de la marque devant. J'ai choisi de pas les mettre, je trouve ça mieux sans qu'on voit de marque. Donc voilà, je suis trop contente. La petite étagère, j'ai mis des petits pots que j'avais chinés à Amsterdam, donc sugar, tea, coffee. Voilà, ça fait pas mal en déco, je trouve. Et puis, voilà, là, on a les petits... Ah oui, j'ai acheté, en fait, des poignets aussi, que ça change tout, je trouve. Donc, ceux-là viennent de Ikea, tout simplement. C'est pas cher, parce qu'au début, je tombais sur des prix de poignets. Il y a vraiment des trucs, mais voilà, il nous en fallait quand même 9. Et quand c'est 20 € la poignée, ça fait un sacré budget. Donc là, c'était vraiment le bon compromis. Donc je suis vraiment trop contente du résultat de cette cuisine. Peindre, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est notre petit compost, notre pot à compost. On a un compost dans le jardin. Et donc là, on a acheté ça pour, voilà, quand on cuisine, on met là. Et quand c'est plein, on va vider dans le compost. Je trouve qu'il est mignon. Il s'harmonise bien avec la cuisine. Mais du coup, là, vous voyez, c'est un peu le bazar parce que on a les bouilloires, le robot à pâtissier. Enfin, il n'y a pas vraiment la place de mettre tout. Et idéalement, j'aimerais mettre le mixeur et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on a de l'espace dans la salle à manger. Donc, je vais faire un petit coin station matcha où je pourrais préparer tranquillement mon matcha. J'ai acheté un meuble jaune comme ça, un petit buffet. Oui, comment ça s'appelle ça? Alors, attendez, je vous le montre. C'est difficile à filmer ce coin. Voilà, j'ai un petit buffet. La marque, c'est Moutarde, je crois. Il est vraiment très beau. C'est un joli jaune pâle, parce que je suis pas trop, moi, jaune moutarde. Vous l'avez peut-être remarqué. Mais en fait, chez nous, c'est vraiment les couleurs de Monoé. Vert, matcha, rose, jaune. C'est tout simplement parce que j'avais choisi les couleurs que j'adore pour Monoé, des couleurs qui vont bien ensemble. Et donc, c'est automatiquement que je remets ces couleurs dans mon intérieur parce que c'est mes couleurs préférées. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve un peu avec les mêmes couleurs que ma marque. Et donc, pour en revenir à ce meuble, donc je cherchais en fait un meuble pour préparer mon matcha, faire ma station matcha, dans lequel on puisse évidemment ranger des choses, des tasses et tout, parce que là, mon buffet, il est plein à craquer. Les tasses sont empilées les unes sur les autres. Enfin, c'est prêt à tomber. Donc, je voulais un peu le vider. Et aussi pour mettre tout ce qui est nappes, serviettes, voilà, etc. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, je le trouvais vraiment mignon, bien fait. Il est peut-être un poil haut. Voilà, ça aurait été idéal qu'il soit un petit peu plus bas pour préparer le matcha. Mais bon, ça se fait quand même. Et donc, à l'intérieur, il est comme ça. Et j'ai déjà mis une nappe ici. Donc, et l'autre côté, c'est pareil. Hein. Hop. Voilà. J'ai pas encore rangé les choses dedans. Je vais faire ça avec vous. Et on va installer aussi toutes les petites choses que j'ai achetées pour créer ce coin. Là, j'ai une illustration Breakfast Club. Donc, c'est la même illustratrice dont je vous avais parlé au début de cette vidéo. Je l'aime trop. Celle-ci, elle ira sur ce mur a priori. Parce que j'en ai commandé une autre pour ici. En fait, on a pas mal de cartons à déballer ensemble. J'ai reçu plein de choses, donc c'est ce qu'on va faire.
Alors, donc là, c'est des choses que j'ai commandées chez H&M Home. Autant je ne commande pas du tout de vêtements chez H&M, en tout cas pour moi, pour les filles, j'avoue, voilà. Niveau budget obligé, mais pour moi, bref, ça fait 15 ans, je crois que j'ai pas commandé chez H&M. Mais par contre, j'avoue, pour la déco, des fois, ils ont vraiment des choses sympas, des petits accessoires, des petites choses. Et là, j'en ai commandé 2 qui, je pense, vont être parfaites pour mon coin matcha. Un carton dans un carton. C'est toujours bien protégé quand même. Ça, on ne peut pas... Chez H&M, je trouve que la déco est bien protégée. Des fois, on commande des trucs, ça se trimballe dans le carton, c'est cassé. Hop. Ah, ils sont parfaits. Alors, j'ai une petite thématique un peu marbre pour le dessus pour mettre sur le meuble. Je trouvais que ça apportait une autre matière vu que le meuble est en métal. Pour changer aussi un peu du bois, parce qu'il y a beaucoup de bois dans la salle à manger, entre la table de salle à manger, le buffet et tout. Et donc, j'ai commandé ces petits bols en marbre qui sont faits, celui-ci notamment, en fait, il y a 2 tailles, c'est un lot de 2. Et en fait, celui-ci, je vais m'en servir pour poser mon fouet à matcha, pour le laisser sécher la tête en bas. Voilà. Et celui-ci, on va voir si je m'en sers pour quelque chose. Mais de toute façon, c'est toujours joli, même en déco et tout, ou pour servir après des petites choses apéro, j'en sais rien. Ils sont trop beaux. Franchement, je trouve que la qualité du marbre chez H&M, je sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure dans mon meuble, mais j'ai un plateau pour mettre un gâteau dessus, vous savez, un peu en hauteur. Et c'est exactement le même marbre, il est vraiment sublime. Et donc, ça... Hop. Alors ça, je suis peut-être moins sûre. On va tester. Si ça va pas, je renverrai. Normalement, c'est plus pour dans une salle de bain. Donc, voici la bête. Donc, c'est en métal. C'est pas blanc, c'est un peu beige. Ça paraît blanc sur la vidéo, mais c'est blanc cassé beige en fait. Et l'idée, c'est que je voulais mettre ça là dans le coin, dans l'angle de mon meuble. Et pour mettre les canettes de matcha, voilà, les petits accessoires ici. On va voir si ça marche comme dans mon esprit, comme c'est ce que j'ai visualisé. Je vais tout ouvrir et comme ça après on installera tout sur le meuble. Je sais pas si c'est... j'ai passé une commande sur Anthropologie et une commande sur Urban Fighter. Et je sais pas en fait, j'espère que j'ai bien reçu, parce que c'est ma commande Anthropologie dont j'ai besoin. Ouais, c'est ça. J'ai commandé cette illustration encadrée. Bon là il y a le plastique. Je vais d'abord, avant d'ouvrir quand même, être sûre que ça va bien dans la déco. Mais voilà, c'est une tasse rose sur une nappe un peu dans les tons verts et tout. Je trouvais que c'était une façon un peu subtile de faire coin à matcha pour mettre juste au-dessus là du meuble. On va voir. Hop. Je sais plus ce que j'ai commandé parce que ça fait un moment que j'ai commandé. Il y a aussi des choses qui sont pas pour le coin à matcha, donc on va voir. Ah non mais ça je crois que c'est un cadre photo. Ah non, non ça c'est pour... Trop beau. C'est un repose tasse. Voilà, pour mettre ça sur mon bureau ou sur la table du salon quand je prends mon matcha pour pas salir la table. Je le trouvais trop beau. C'est fait à la main,
Trop beau. Ils ont vraiment des belles pièces Anthropologie. De toute façon, là, en ce moment, enfin, là, vu que je suis à fond vraiment dans la déco, alors il y a des choses que je chine, mais c'est vrai que mes goûts aussi, comme j'aime les choses un peu colorées, dans les tons roses et tout, il n'y a pas trop ça, en fait, dans les trucs vintage. Donc, je suis pas mal sur les magasins de déco aussi neuves. Et Anthropologie, Urban Outfitters, Monoprix aussi, vous allez voir, j'ai commandé quelque chose chez Monoprix, H&M Home, éventuellement aussi Zara Home, mais ils ont plus un style vraiment wabi-sabi, qui est plus vraiment le style de chez moi. Ça l'était plus avant quand j'étais à Amsterdam, mais là j'ai plus envie de choses joyeuses et colorées. Mais, et aussi la Redoute intérieure, il y a plein de choses, surtout pour les choses un peu plus grosses, tout ce qui est meubles, lampes, tables, fauteuils, enfin tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il y a vraiment, voilà, ces magasins sont vraiment chouettes. Donc là, ça vient d'Anthropologie, trop beau. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est le cadre. Alors j'ai flashé sur leur collection de cadres, ils ont des cadres en céramique. Voilà. Donc ça évidemment après vous mettez votre photo à l'intérieur. Ils en avaient en plus jaune, vert, rose. J'ai hésité à faire un mur avec ces cadres côté salle à manger. Et en fait, je vais prendre des cadres plus basiques, on va dire, enfin, en bois et tout, les cadres, mais faire des fonds colorés et mettre les photos, j'ai envie de faire un peu avec des photos de famille, des photos de nous, des souvenirs, voilà, dans ces cadres. Donc finalement, j'opte plus pour des cadres neutres et faire des fonds un peu plus sympas. Mais quand même, celui-ci, je le trouvais beaucoup trop charmant. Donc là, celui-là, on peut le poser. Donc ce sera pour mettre sur la cheminée ou sur le buffet. Mais je le trouvais trop beau, je ne pouvais pas le laisser passer. En plus, en céramique, je trouve ça vraiment original. Et vous connaissez ma passion pour la céramique. Et ensuite, ce sont des verres. C'est vraiment bien emballé, hein, parce que, attendez, j'ai fait une commande sur Ikea quand j'avais besoin de mes meubles et tout, la Maybelline. J'en avais profité pour commander aussi des verres à vin. Ils ont des beaux verres à vin, je trouve, sur Ikea. Et les prix restent raisonnables, on va dire, comparé à des verres à vin dans d'autres boutiques, même si au final, ça revient cher. Les trucs, ils sont arrivés tout cassés. Ils avaient mis les verres comme ça dans le carton, quoi. Je disais, mais allô, j'étais sûre à 100% que ça allait être cassé, quoi. Alors que là, tout est dans des boîtes en carton et tout, quoi. Enfin, ça me semble la base quand on envoie des verres qui sont quand même les choses les plus fragiles. J'ai pas compris, surtout les verres à vin en plus, enfin, c'est tricky, quoi. J'ai toujours peur de les casser. Moi, je les mets même pas au lave-vaisselle ou quoi. Bref, la mésaventure, j'ai pas compris Ikea. Mais là, je peux vous dire que ça n'arrête pas d'être cassé. Hop. Donc j'ai flashé sur ces verres. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, ils méritent un petit coup de lavage là. Ils sont très gras. Mais regardez-moi cette forme. Fleur. Trop beau, des verres à eau. En fait, on a reçu des amis l'autre jour à manger et je m'en suis rendu compte que j'avais pas de verres à eau genre de taille plus. J'ai que des verres un peu géants, mais j'ai pas 4 verres à eau ou encore moins 6 verres à eau, pareil, pour faire une table, voilà, quand on reçoit des invités. Et j'ai vu ceux-là et je me suis dit, ah bah, banco, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. J'espère juste que quand on va en mettre un petit coup de... Ils vont être plus transparents quand ils vont être lavés. Mais magnifique. Et ils sont plus gros que ce que je pensais. Donc ça c'est cool. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Voilà. Et après j'ai pris des plus grands. Parce que c'est vrai que nous, sinon au quotidien, on prend plutôt des grands verres pour boire beaucoup, voilà, d'un coup. Et aussi pour tout, éventuellement jus, moi pour faire mes matchas froids et tout. Donc on va voir. Et les grands, je les ai pris en rose de mémoire. Parce qu'ils existaient en transparent ou rose.
j'en ai plus que 4 à manger, on mettra aussi les grands. Hein. Waouh, ils sont incroyables. Est-ce qu'on voit bien la différence là, de couleur? Ouais, voilà, vous voyez, rose, transparent. Et ils sont super grands. Ils sont géniaux. Même pour faire les matchas, là, ils sont parfaits. Trop, trop beau. Mais vraiment, ceux-là, en fait, en taille, ils sont suffisants pour de l'eau, quoi. Mais bon, ça me fait toujours 4 verres comme ça. Trop, trop fan vraiment de cette forme comme ça, de fleurs arrondies, même dessous. Trop beau. Okidoki. Et ben, tout ça, ça va aller au lave-vaisselle. Il reste un dernier colis à ouvrir. Celui-ci, ça vient de Monoprix et c'est une lampe. Alors, j'espère qu'elle va rentrer sur le meuble parce que le carton est gros. Et je me dis, est-ce qu'elle est beaucoup plus grosse que ce que je pensais? Alors, je vous explique après d'où elle vient et tout. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur. J'espère qu'elle est aussi belle en vrai. Wow. Voilà. Oh là là, rien que la boîte, elle est belle. Attendez, il faut que... Mais, putain. J'ai pas envie de la casser. L'histoire de cette lampe. Donc vous savez peut-être, Monoprix fait pas mal de collab déco avec des designers, etc. Et ils ont fait notamment une collaboration avec l'école Camondo, qui est une école de designers. Donc il y a eu 3 designers très prometteurs de cette école qui ont eu l'opportunité de créer quelques pièces pour une collection spéciale Monoprix. Et moi j'ai craqué pour une œuvre de Blanche Mijonnet. Voilà. C'est une collection d'objets inspirés du souvenir d'enfance des samedis après-midi au retour des courses qui étaient récompensés par un grand goûter partagé en famille. Faisant appel à l'univers visuel des années 70, les formes sculpturales de la collection revisitent le patrimoine culinaire de la pâtisserie française comme autant d'évocations joyeuses et sucrées. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai craqué sur cette lampe, je pense, en la voyant. Il faut savoir que, à part la lampe que j'ai récupérée des années 70 vintage et tout, j'ai pas du tout de lampe de designer ou j'ai jamais eu vraiment trop de lampes à poser. Là, j'ai acheté la petite Ikea, mais sinon, mais dans cette maison, j'ai envie d'avoir plein de petites lampes, bon, déjà là, on n'a pas de plafonnier. Mais je trouve que ça apporte une ambiance vraiment cosy. Avant, j'avais pas vraiment l'espace de toute façon de mettre des lampes. Mais là, vu que j'ai des meubles sur lesquels je peux les poser et tout, j'ai vraiment envie. Donc je me dis que si celle-ci, elle va pas sur le meuble là, elle trouvera sa place ailleurs, parce que je pense mettre des étagères aussi dans la cuisine. Enfin, pas dans la cuisine, mais dans la salle à manger, sur un autre mur disponible. Donc, au pire, elle sera pas perdue. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette merveille. Voilà, et qui sait, ça va peut-être devenir une designeuse super connue et tout. Elle a l'air énorme en vrai. Je pense pas qu'elle va rentrer sur ma matcha station. Allez, en 2 parties. Ah, attendez. Voici le haut. On dirait pas un barbe à papa, une barbe à papa, vous savez, où les personnages barbe à papa là. Comment je libère cette lampe. Ah. Et voilà le pied. Comme vous pouvez le voir peut-être. Et orange. Faut que j'aille chercher une ampoule. Oh non mais ça là, c'est tellement beau là. Alors, hop. Voilà.
J'ai les cheveux cata aujourd'hui, là il a plu. J'arrive pas à bien les mettre, vous m'excuserez. Donc là, je vais en fait d'abord mettre en priorité sur la station matcha tous les éléments qui sont indispensables. Et ensuite, on verra si la lampe rentre. Croisons les doigts parce qu'elle est vraiment magnifique. Les cadres, je vais les enlever pour l'instant parce que ils prennent de la place mais ils ne seront pas posés, ils seront accrochés. Ah oui, je vous ai pas montré. Wow, ça pèse 3 tonnes. Sur Zara Home, j'ai commandé cette plaque en marbre aussi. Donc j'adore le fait qu'elle ait une forme ovale, voilà, rond. Pour mettre dessus, comme ça je poserai mon bol à matcha pour préparer mon matcha. Donc ce sera beaucoup mieux que de faire directement. Voilà, ça c'est facile à nettoyer aussi. Parce que bon, soyons honnêtes, des fois le matcha, soit ça déborde, soit c'est le lait, enfin bref, il y a toujours... Donc ça va aller là. En fait, aussi pourquoi j'ai choisi de mettre dans ce coin-là, c'est parce qu'il y a une prise. Donc je peux facilement brancher la bouilloire et tout. J'ai enfin investi dans une super bouilloire dont on peut régler en fait la température de l'eau parce que pour le matcha c'est vraiment très important de ne pas utiliser de l'eau trop chaude, de l'eau bouillante parce que ça tue en fait toutes les propriétés du matcha si c'est trop chaud et aussi c'est ça qui le rend amer. Donc moi je fais à 60 degrés, donc là je peux vraiment bien régler 60 degrés avec celle-ci. Et aussi l'avantage c'est qu'elle a ce petit bec. Donc je crois que généralement, enfin c'est plus une théière, une bouilloire pour café, parce que vous savez pour verser le café, mais c'est idéal pour le matcha parce que ça permet aussi de bien doser, parce qu'il ne faut pas mettre trop d'eau. Et des fois avant voilà, ça versait trop, c'était trop tard. Là je peux vraiment gérer la quantité d'eau et tout. Enfin, je regrette tellement pas cet investissement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc là, je vais prendre un nouveau fouet à matcha. Donc c'est un Chasen. Je les vends sur ma boutique sur Monoé. Là, le mien que j'avais à présent est en fin de vie. Idéalement, il faudrait les changer tous les 4 mois environ. Voilà. Donc là, ça faisait vraiment plus de 4 mois. Donc je vais prendre celui-ci. Sachant que avant de l'utiliser tout à l'heure pour la première fois, donc là vous voyez les petits, comment on appelle ça, les petites branches, là elles sont soudées en fait, elles sont réunies, en fait il faut le laisser tremper dans de l'eau tiède en fait pour le laisser s'ouvrir et voilà un petit peu, ramollir un petit peu les branches, donc... Je vous montre. Donc voilà, comme ça je pourrais le laisser sécher tête en bas, ce sera parfait. Et ensuite il faut rajouter évidemment le matcha. Donc moi j'utilise celui de la marque Milia, de la créatrice de contenu Andy Ella. Je l'adore. Franchement, bon, j'en ai testé plein, vous me connaissez, j'ai même vécu au Japon. Et son matcha, c'est vraiment mon préféré. Il a aucune amertume, je trouve. Il est vraiment excellent. Je prends au quotidien en chaud le cérémonie. Mais elle a aussi des versions aromatisées. Alors moi, je suis pas trop aromatisée, genre avec des fruits et tout. Mais je m'étais laissée tenter par le vanille. Et franchement, c'est très chouette. C'est un peu plus doux. Alors pour les personnes, par exemple, qui sont un petit peu, qui ont un peu de mal avec le matcha pur, ça c'est vraiment une façon de vous convertir, je pense. Et surtout, moi je l'adore en version ice latte. Je trouve qu'on sent encore plus les saveurs. Donc voilà, donc moi je prends les grosses canettes parce que j'en bois tous les jours, 2 fois par jour du matcha, donc c'est beaucoup plus rentable de prendre des grosses canettes, même si sur le moment c'est cher, hein. Là c'est 94 € la canette. Donc voilà, ça prend forme, ça prend forme. Le bol à matcha, bon mon petit bol, c'est celui que je vendais sur la boutique. Vous m'en demandez souvent, malheureusement ils ne se font plus et j'arrive pas pour l'instant à en trouver des jolis. Je suis en recherche avec des céramistes japonais pour vous en proposer à nouveau sur la boutique. Bon là en fait c'est embêtant, c'est que je trouve que c'est un peu bas.
pourrais, en fait, je cherchais une sorte de petite étagère, vous savez, pour surélever, mais j'ai pas trouvé quelque chose de joli. On verra au fur et à mesure. Et on va voir du coup si ma lampe elle rentre là, ce serait merveilleux. Je vais l'allumer, voir ce que ça donne. Attendez, je vous montre de plus près. Non, mais c'est trop cute. J'adore, mais je l'avais vu sur les photos qu'en fait, c'est quasiment en fait que cette partie qui s'allume. Et là, c'est beaucoup plus tamisé. Mais je trouve ça trop beau, ça va trop bien avec l'ambiance. Je viens de penser à plusieurs choses là, parce qu'il faut que je puisse aussi avoir facilement accès à mon mousseur de lait. Là, c'est un nouveau que je viens d'acheter. Il est incroyable. J'avais celui de la marque Mia Matcha avant, mais c'était vraiment un basique, voilà. Ça moussait, mais c'était pas non plus extraordinaire. Celui-ci, mais la puissance, c'est la folie, quoi. C'est vraiment l'équivalent d'un truc pro. Et ça mousse de manière incroyable. Bref, il est génial, trop contente de l'investissement. Je vous mets aussi la référence en barre d'infos. Et aussi la cuillère pour doser mon matcha, la cuillère Chachaco, qui est aussi en vente sur ma boutique. Donc je voulais, voilà. Donc je me suis dit, mais je vais prendre un de mes nouveaux verres, un de mes beaux verres roses là, que je peux mettre dedans facilement. Et je vais peut-être pas mettre tout, je vais peut-être enlever. Parce qu'en fait, il y a deux embouts. Il est où l'autre? En fait, on peut changer l'épaisseur de la mousse, on va dire. Il y a fine, extra fine. Moi, j'ai mis du coup la super fine. Mais du coup, je peux peut-être mettre juste comme ça. Voilà. Et le mettre là-bas. J'ai cette belle boîte Cézanne, enfin les composantes que j'avais gardées. Et je me dis que ça peut être sympa de la mettre là et que ça va surélever un petit peu. Regardez-moi ça. On est pas mal là, je trouve. Si je trouve quelque chose de mieux, après, voilà, peut-être que je changerai. Mais en attendant, pour l'instant, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Trop beau. Maintenant, je vais voir pour accrocher les tableaux. Moi, pour accrocher les illustrations, les cadres et tout, j'utilise toujours les languettes, la 3M commande. J'ai toujours utilisé ça parce que j'aime pas trop faire des trous pour les tableaux parce que je change souvent d'avis, je change souvent l'ajustement, la déco et tout. Donc c'est plus embêtant, je trouve, que de faire des trous pour, je sais pas, une étagère, quelque chose qui restera là de toute façon. Donc j'utilise ça. Après, il faut savoir que ça m'est déjà arrivé que ça tombe d'un coup, tu sais pas pourquoi, après un an ou deux. Et si c'est en verre, le cadre, ça peut casser. Bon, c'est le risque, mais ça arrive pas souvent quand même. Je vais déballer celui-ci. Il est vraiment magnifique. Mais je suis vraiment pas convaincue par ce cadre un peu sombre là. Mais je pense que j'ai un cadre de la même... je crois que c'est 30-40 ça. Faut que je calcule, mais j'ai un cadre pour 30-40 cm que j'ai acheté chez Monop. Je vais peut-être mettre celui-ci à la place, je sais pas, faut que je fasse un essai. J'entends la pluie qui tombe là, c'est vraiment aujourd'hui une journée automnale. Ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est juste que après c'est plus sombre, mais bon, ça donne l'opportunité d'allumer nos petites lampes. Je pense que ça va être plus joli là, dans ce ci. Je sens que ça... Je pense que ça va être... Et ce cadre, je peux toujours réutiliser pour autre chose, ou le donner à chaud, parce que c'est plus ces couleurs. C'est vrai que je suis pas trop foncée, moi. Et voilà! Ça fait trop beau avec ce cadre, trop contente. Je sais pas si vous m'entendez avec la pluie. Donc... je ne sais pas si vous connaissez le principe. En fait, là, il y a 4 languettes, mais ça en fera que 2.
faut les clipser ensemble. Comme ça. Hop. Et ensuite, on vient les coller dans deux coins. On enlève les parties collantes, donc celle on colle sur le cadre, l'autre ça sera pour coller sur le mur. Et pour retirer, le jour où vous voulez les enlever, ces languettes, ne faites pas la même erreur que moi, n'essayez pas de le tirer comme ça. Il faut vraiment prendre cette petite languette et tirer tout doucement, ça fait comme un chewing-gum en fait, et ça se décolle petit à petit, et c'est comme ça qu'on fait pas de trou. Si vous essayez de tirer d'un coup ou dans ce sens-là, ça arrache votre peinture ou tout ça. Donc voilà, petit conseil. Bon, moi je fais au pif, j'ai tellement la flemme de tendre 1 mètre et tout, mais je pense qu'on est pas mal là. J'ai mis un petit peu haut pour au cas où que je trouve, vous savez, ces petites étagères que ça passe encore. Et ça fait beau, hein? J'adore l'atmosphère, ça fait une atmosphère trop cosy, trop contente de ma trouvaille. Et avec le cadre clair, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, je vais essayer du coup de mettre l'autre cadre ici. Et voilà le résultat. Mais je suis en train de me dire que peut-être que la lampe serait mieux dans l'angle, que ça éclairerait tout. Et surtout, vu que je suis gauchère, moi, pour rattraper la bouilloire, ce serait peut-être plus simple. Donc, je vais essayer de changer ça. C'est mieux, non? Ouais, je trouve ça plus joli, plus harmonieux. Et surtout, ça éclaire mieux les tableaux aussi. Et puis moi, ça sera vraiment plus facile d'accès. Surtout qu'il faudra que je remplisse d'eau, que j'arrive ici. Ce sera plus simple que dans le coin. Hop. Maintenant, il va falloir mettre toutes les tasses dedans le buffet. Trop beau! Je vais vraiment mettre tout ce qui est mug ici, comme ça on saura. Ceux-là, j'y tiens particulièrement. Je les avais ramenés d'un voyage que j'avais fait en Bolivie quand j'avais 20 ans. Donc ça fait 18 ans. Et je les avais offertes à mon papa. Et donc bon, quand il est décédé il y a 3 ans, je les ai récupérées. Mais il y tenait beaucoup. Donc voilà. Elles sont toujours ici. Même si c'est pas mon style, mais voilà, c'est sentimental. Celle-ci, je l'aime trop aussi, achetée chez Annalena à Amsterdam. Celles-ci, ce sont des tasses avec chou qu'on a acheté à une céramiste à Uji, donc près de Kyoto. On les adore. Je ne sais pas comment vous expliquer. Déjà, il y a une forme particulière, mais quand je bois mon infusion dedans, elle n'a pas le même goût que si je la bois dans une autre tasse. Et lui, il boit son café, il me dit que c'est pareil. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial. Je les ai contactés pour savoir si on pouvait les vendre sur Monoé. Malheureusement, pour l'instant, ils ne peuvent pas produire en assez grande quantité pour se permettre de le faire. Mais je ne désespère pas parce qu'elles sont vraiment incroyables, ces tasses. Bon, là, c'est vraiment ma tasse préférée du moment. Je l'aime tellement. De Apolline Muet, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celle-ci, je l'adore aussi. Je sais plus le nom de l'artiste. Avec Charline Rabache. Mais malheureusement, ce format est devenu trop petit pour moi. J'ai vraiment besoin de 300 ml. Donc ça, typiquement, c'est plus pour une infusion, un thé. Et celle-ci de Grumeau qui est incroyable. C'est une œuvre d'art à part entière. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui prépare le déjeuner.
et je prépare l'un de nos plats favoris. Donc j'ai coupé des courgettes, des tomates cerises, j'ai mis des lardons de bacon et de la feta que je fais fondre avec une fois que le tout a été bien cuit. Et ce sera servi avec des pâtes, les coudes, vous savez. C'est vraiment notre plat favori et vraiment je profite des dernières courgettes, tomates, tout ça. Mon Dieu que les fruits et légumes de l'été vont me manquer. Ah, ça sonne, faut que je m'occupe des pâtes. Et voilà. Bon appétit. Premier test de la station de matcha réussi. Je suis trop contente, en fait la hauteur ça va parfaitement. J'adore, je suis aussi fan du résultat, il a vu là tout à l'heure pendant qu'on déjeunait. Voilà, je suis trop contente. Je vous ai pas montré la mousse de lait parce que en fait ce mousseur à lait il est tellement puissant que si je le fais dans le bol où je faisais avant, tout le lait sort. Donc j'ai acheté vraiment, vous savez, les pichets exprès eau pour mousser le lait et je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, j'ai fait dans la cuisine, ça déborde un peu, c'est la cata. Donc je n'ai pas filmé, voilà. Une petite pause lecture avec mon matcha et je vais retourner travailler. J'espère que ce vlog déco vous a plu. Je pense que c'est le premier d'une longue série. Là, on travaille sur le projet Véranda. Non mais vous allez adorer, je suis sûre. J'ai trop hâte. On va en faire un studio artiste, coin lecture cosy. Là, on commence à recevoir les choses des deux mains. Ah, ça sera le prochain vlog déco, là je suis trop contente. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu, pas plu, si vous avez des questions pour des références. Voilà, d'avoir votre avis échangé. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochains contenus. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.